Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de logique formelle, science majeure de la philosophie du Nouvel Âge. Nous pourrions la définir comme l'art, la science du raisonnement valide. La logique constitue une langue, c'est-à-dire un système de signes avec ses règles et ses emplois. La logique remonte à Aristote, au IVe siècle avant Jésus-Christ, qui jeta les bases du syllogisme. La logique n'est pas uniquement une faculté de l'être humain, les animaux, pour survivre, l'appliquent également. Le syllogisme est un raisonnement qui contient trois propositions: la majeure, la mineure et la conclusion ou la déduction. La conclusion ou la déduction est déduite de la majeure par intermédiaire de la mineure. Exemple, première proposition, proposition majeure, si tous les hommes sont mortels. Deuxième proposition, proposition mineure, Socrate est un homme. Déduction, conclusion, Socrate est mortel. Le raisonnement est la faculté, l'action ou la manière de raisonner. C'est une suite de propositions déduites les unes des autres, ayant comme point de départ une prémisse. La prémisse étant elle chacune des deux premières propositions d'un syllogisme, la majeure et la mineure, et également un fait, une proposition d'où découle une conséquence. La déduction peut être analytique, l'analyse étant l'étude d'une équation, qui n'est que l'étude des parties d'un ensemble, expérimentale, et alors on parlera de logique empirique, car la déduction sera fondée sur la répétition d'un phénomène, et enfin de déduction algorithmique, qui sera fondée sur une suite logique d'instructions. La philosophie du Nouvel Âge considère par conséquent trois types de logique: l'analytique, l'empirique et l'algorithmique. Il est également essentiel de souligner que pour le Nouvel Âge, le concept de mathématiques est erroné, car celui-ci agglomère trois sciences mal comprises et donc mal classifiées. La première est l'arithmétique, qui n'est autre que l'étude des nombres, qui n'est plus ni moins que de l'algèbre universelle, cosmique et holistique, qui pourrait se représenter par l'équation 1 égale l'ensemble de ses parties constituantes. L'algèbre, ou la théorie de l'équation, correspondant au constituant d'un élément, est la troisième, la géométrie, qui étudie les formes et les volumes des corps et qui appartient plutôt aux sciences de la nature. L'axiome ou le postulat est une vérité non démontrable qui s'impose avec évidence. C'est aussi une proposition première, une vérité admise sans démonstration et sur laquelle se fonde une science, un raisonnement. C'est un principe posé hypothétiquement à la base d'une théorie déductive. Cet axiome est donc une proposition suite à une déduction empirique. Le mot logique est dérivé du grec logiké, de logos, qui signifie raison. Comme nous l'avons vu, la logique remonte à Aristote, au IVe siècle avant Jésus-Christ. Il jeta les bases du syllogisme que les philosophes scolastiques formalisèrent au Moyen Âge. C'est au XIXe siècle, avec Bolzano, Boole et De Morgan, que la logique devient mathématique. Frege, 1848-1925, est le fondateur de la logique formelle, théorisée notamment par Russell, 1872-1970, et Wittgenstein, 1889-1951. La logique est une science cognitive car elle se rapporte aux processus par lesquels un être vivant acquiert des informations valides sur son environnement et bien sûr sur lui-même.
Ces informations valides conforment la connaissance. La connaissance est donc l'ensemble des informations vraies et vérifiées, ce qui concerne la connaissance scientifique, et l'ensemble des informations véhiculées, croyances, mythes, etc., pour la connaissance ordinaire. On définit aussi l'acte de raisonner et la connaissance comme un processus dans lequel est relié le sujet qui connaît, qui perçoit, au moyen de ses sens, et le référent connu ou perçu. Le sujet logique est un être vivant ou inerte, machine dans le cas de l'intelligence artificielle, qui grâce à un processus cybernétique, interne ou externe, va vérifier et comprendre la réception de l'information reçue comme de l'information émise. Les logiciens ont construit depuis Frege des langages particuliers, des langages formels. Ces langages font complètement abstraction du contenu des expressions pour ne retenir que leur structure logique. Le système de la logique propositionnelle est la plus simple. Il ne s'intéresse qu'aux connexions entre des propositions. Il dispose d'un lexique constitué de propositions atomiques, de symboles logiques, de signes de ponctuation et d'une syntaxe simple. Il contient en fait un opérateur, deux connecteurs et un impliquant ou une déduction ou conditionnel. La logique propositionnelle est donc dotée d'un langage simple. Elle étudie les propriétés générales des propositions et des opérateurs sans référence au sens des propositions dont on ne considère que la vérité ou la fausseté. Cette logique est dite relative, contrairement à la logique dite absolue qui contemple la vérité de la prémisse. En logique formelle, une tautologie est une proposition vraie, quelle que soit la valeur de vérité de ses composantes. Une antilogie est une proposition fausse dans toutes ses interprétations possibles. Une formule contingente est une formule vraie dans certaines interprétations et fausse dans d'autres. Un argument est une proposition ou un ensemble de propositions dont on cherche à tirer une conséquence. La logique propositionnelle comporte plusieurs méthodes. La méthode des arbres et la déduction naturelle. La validation de la proposition se fera grâce au recours de la démonstration, qui est l'action de rendre évident, de prouver par récurrence ou par inférence la vérité d'un fait, d'une donnée scientifique. Les logiciens parlent assez informellement de démonstration directe pour une démonstration d'un énoncé, n'utilisant que les constituants de celui-ci. Dans certains contextes, on peut considérer qu'une démonstration par l'absurde ou par contraposition est indirecte. Une démonstration par l'absurde consiste à montrer qu'en affirmant la négation de l'assertion à démontrer, on aboutit à une contradiction. Les étapes du raisonnement par inférence, validation d'une proposition, sont les suivantes. Première étape, étape sémantique, définition linguistique du sens du signe, signifié et signifiant. Deuxièmement, étape formelle, formalisation de la proposition. Troisièmement, étape analytique, décomposition de la réalité. Et enfin, quatrième étape, dégagement de la preuve. Les étapes du raisonnement par récurrence, validation d'une proposition, sont les suivantes. Première étape, étape de la planification, plan ou projet de la recherche à réaliser. Deuxième étape, étape de l'exécution, mise en marche du projet, c'est-à-dire réalisation de la recherche. Troisième étape, étape de la divulgation, une fois terminée la recherche, et le rapport final, les résultats et les conclusions doivent être publiés. Le langage de la logique propositionnelle est limité. Certains arguments valides, intuitivement exprimés en français, ne peuvent pas être traduits par des formes valides en logique propositionnelle. Il faut donc étendre le langage de la logique propositionnelle afin de le rendre plus expressif. Pour cela, nous introduirons de façon informelle les notions de référence singulière de prédication. Sa syntaxe est la suivante. Un ensemble de symboles appelés variables toujours infinies, x, y, z, etc. Un ensemble de symboles appelés constantes, éventuellement vides, a, b, c, etc. Un ensemble de symboles de prédicats, p, q, r. Les symboles, quels que soient,
et il existe, appelés quantificateurs, les symboles non, et, ou, et impliquent, déduction, qui sont des connecteurs que possède aussi le calcul des propositions, les symboles de ponctuation, ouvrez les parenthèses, fermez les parenthèses. Emmanuel Kant croyait à tort que la logique de son temps, celle d'Aristote, était une science complète et définitivement achevée. Préface à la seconde édition de la critique de la raison pure en 1787. Les logiciens du XIXe siècle se sont rendus compte que la théorie d'Aristote ne dit rien ou presque de la logique des relations. Frege et beaucoup d'autres ont comblé cette lacune en définissant le calcul des prédicats du premier ordre. Gödel a prouvé en 1929 que le calcul des prédicats est complet, au sens où on peut donner un nombre fini de principes, axiomes logiques, schémas d'axiomes logiques et règles de déduction, qui suffisent pour déduire de façon mécanique toutes les lois logiques. Il y a équivalence entre la présentation sémantique et la présentation syntaxique du calcul des prédicats. Tout énoncé universellement valide, c'est-à-dire vrai dans tout modèle du langage utilisé, est un théorème, c'est-à-dire qu'il veut être déduit d'un calcul, un système de règles logiques et d'axiomes. De façon équivalente, un système à la Hilbert, la déduction naturelle ou le calcul des séquents et réciproquement. La logique du premier ordre est donc achevée au sens où le problème de la correction logique des démonstrations y est résolu. Elle continue cependant à faire l'objet d'importantes recherches, théorie des modèles, théorie de la démonstration, mécanisation du raisonnement. Les logiques d'ordre supérieur sont des logiques formelles qui attendent le calcul des prédicats du premier ordre en permettant d'utiliser les variables dans les termes en tant que fonction et dans les expressions en tant que prédicat. Un prédicat d'ordre supérieur est un prédicat qui prend comme argument un ou plusieurs autres prédicats. De manière générale, un prédicat d'ordre n prend comme argument un ou plusieurs prédicats d'ordre n-1 avec n supérieur à 1. Les mêmes définitions s'appliquent aux fonctions d'ordre supérieur. Nous avons donc vu la logique propositionnelle, la logique des prédicats monadiques, la logique d'ordre supérieur. Et en conclusion, nous pouvons dire que la philosophie du Nouvel Âge prône une logique minimaliste fondée sur la déduction naturelle, faculté innée des hommes et des êtres vivants à observer et analyser. Elle propose donc un langage formel le plus proche du langage naturel en réformant sa sémantique. À un signifiant ne peut que correspondre un signifié. Elle considère que la création d'un langage artificiel sera toujours plus pauvre que le langage naturel. Son approche est donc minimaliste, c'est-à-dire que l'effort d'apprentissage doit se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le raisonnement. Sans détourner, c'est tomber dans le piège du syndrome du perroquet, parler, apprendre et répéter sans comprendre. Le règne de la mémoire de l'ignorance. Merci et à très bientôt.